Ohio les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le bilan achat manga du mois d'octobre. Et ce mois-ci, j'ai quand même pas mal craqué. Bref, avant de vous montrer tout ça, installez-vous confortablement et c'est parti. Et on va tout de suite commencer par les éditions collector. Ce mois-ci, il y en a pas mal et j'en avais déjà raté le mois dernier. Tout d'abord, je me suis procuré le coffret collector du tome 34 de My Hero Academia. J'étais obligée de me prendre ce coffret, tout d'abord parce que j'adore la licence, mais aussi parce que sur le coffret et sur la jaquette du tome 34, il y a tout simplement Bakugo. Pour ceux qui ne savent pas, Bakugo est clairement mon personnage préféré de MHA. Il y a aussi Kirishima, mais ça c'est autre chose. Ensuite, je me suis prise le tome 11 édition limitée de Mashle. Le contenu de cette édition a fait beaucoup parler de lui, notamment pour son coffret qui était très fin, le poster qui n'était pas assez travaillé au goût de plusieurs personnes, les silhouettes à détacher qui devaient être des stands acryliques et du coup c'est tout fin. Donc le rendu ressemblera juste à ça. Après moi personnellement ça me dérange pas. Mais aussi le tome qui n'a pas de jaquette alternative. Et c'est vrai que je comprends pourquoi beaucoup d'entre vous ont été déçus par ce collector. Alors moi j'étais un petit peu déçue, c'est vrai, mais moins que certaines personnes. Alors déjà pour les stands acryliques, les 5 silhouettes, même si c'est un rendu assez fin comme celui-là, moi j'aime beaucoup. Bon d'accord, ce n'est pas des stands acryliques, mais c'est quand même quelque chose et quand c'est posé, ça changera rien, ça tiendra quand même. Après pour le poster, je suis d'accord, ça aurait pu être un petit peu plus travaillé, même si je l'aime bien comme ça. La planche de stickers, personnellement, moi je n'ai rien à dire. Et c'est vrai que j'aurais quand même préféré avoir une jaquette alternative pour ce tome-ci. Mais sinon, c'est vrai que j'aime beaucoup cette édition limitée. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez pris cette édition limitée. On continue avec le coffret collector du tome 100 de Détective Conan. Alors de base, je ne pensais pas du tout l'avoir. Mais il y a quelques jours, je l'ai trouvé avant de tourner la vidéo. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas le prendre. Et j'étais super contente. Sachant qu'au début, je me disais que si je ne l'avais pas, ce n'était pas grave. Je n'ai toujours pas commencé le manga. Et là, je pense que vous vous demandez pourquoi j'ai pris ce collector alors que je n'ai aucun tome de Détective Conan. Eh bien, c'est tout simplement parce que j'ai commencé l'anime il y a quelques temps maintenant et que tout simplement, j'adore. Je pense même commencer le manga, mais ça sera pas maintenant. Bon, faut bien se dire, mais 100 tomes à rattraper, c'est un peu compliqué. Alors je viens de voir que j'ai fait une petite gourde et j'ai oublié de vous dire de quelle maison d'édition les mangas appartenaient, donc du coup je vais vous le dire maintenant. Donc du coup pour My Hero Academia c'est chez Kyun, pour Mashle c'est chez Crunchyroll, avant c'était chez Kazé, et pour Détective Conan c'est chez Kana. Donc voilà. Ensuite on passe à un petit tome collector un peu particulier, et c'est tout simplement le tome 1 de Saint Seiya Time Odyssey. Et du coup, comme vous pouvez voir, ce n'est pas un manga, mais c'est une BD et c'est chez Kana également. Donc du coup, pour cette BD, il y a actuellement qu'un tome, mais ce sera fini en 5 tomes, donc comme vous pouvez le voir marqué juste en bas. Saint Seiya est une œuvre que j'adore et un de mes animés préférés. Donc oui, je n'ai pas commencé Saint Seiya avec le manga, mais plus avec l'animé. Et d'ailleurs, je compte me procurer le manga le plus vite possible. Et tous ces spin-offs, préquels qui vont avec. Et donc du coup c'est pour ça que je me sentais obligée de prendre cette BD. Pour cette BD édition collector, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a tout simplement un dossier bonus de 16 pages, une side story inédite de 8 pages et c'est en grand format et en couleur. Donc voilà, un collector bien sympathique mais assez cher quand même. Pour les fans de Saint Seiya, je pense que c'est une BD à absolument avoir dans sa mangatech. Ou du moins juste pour la collection. C'est fini pour les éditions collector, maintenant passons à mes derniers achats. Et on commence directement avec le tome 1 de Arena, le manga du chef Otaku. Et du coup, le manga est édité chez Vega Dupuis. J'avais tellement hâte de vous parler de ce manga et surtout de la façon comment je l'ai eu. Et donc du coup, la petite histoire, c'est que je devais acheter ce manga, donc Arena, le tome 1, dans l'année. Je me suis dit vers la fin d'année, je me l'achèterai. Et il y a un événement qui s'est passé et qui fait que je n'ai pas attendu assez longtemps. Et je l'ai pris ce mois-ci parce que le chef Otaku faisait des dédicaces. Et donc du coup, j'ai été le voir, je l'ai vu en vrai et il m'a dédicacé mon tome et je vais vous montrer ça tout de suite. Et donc voilà sa dédicace, j'ai juste caché avec un bout de papier mon prénom, mais il a écrit que la passion te guide, le chef, et donc du coup avec un petit Kirby, et je suis tellement contente.
Et donc du coup, le voir en vrai, avoir une dédicace de lui, sachant que ça fait très longtemps que je le suis sur les réseaux, donc sur Insta, YouTube, et ben ça m'a fait extrêmement plaisir. Bref, j'ai hâte de découvrir son manga, de voir ce que ça donne. Je le lirai pour le mois prochain. Et pour ceux qui veulent savoir, je vais vous faire un petit résumé tout simplement du manga. Gabriel semble être un jeune timide et réservé. C'est en réalité un psychopathe qui s'efforce de défouler ses pulsions violentes pour s'intégrer à la société. Tout bascule le jour où ses camarades de classe et lui sont pris dans une étrange tempête qui les transporte au milieu d'une arène sanguinaire où ils devront combattre pour survivre. Gabriel osera-t-il révéler sa vraie nature à ses camarades? Et pour terminer cet énorme achat manga, eh bien je me suis procuré les King's Game. Donc du coup, les 5 tomes de King's Game, la série de base. Les 5 tomes de King's Game Extreme qui est la suite, donc après King's Game. Et King's Game Origin, les 3 premiers tomes, et c'est un préquel. Et donc nous sommes sur un total de 13 tomes. Et franchement, je crois que je n'ai jamais acheté de lot aussi gros que ça, en tout cas d'un coup. D'ailleurs, je vous le précise, mais je n'ai pas acheté tous ces tomes en neuf, mais en occasion. Et croyez-moi, j'ai fait une très bonne affaire. Sur TikTok, je vous en avais parlé, mais quelques tomes ont quelques petits bémols. Mais franchement, ils sont pas tous abîmés. La plupart sont en assez bon état, voire très bon état. Je vous avais également parlé de certains tomes, enfin tous les tomes en dessous ont des taches rouges un petit peu, mais franchement ça dérange pas la lecture, donc vraiment ce n'est pas grave. J'avais tellement envie de commencer King's Game en manga. Alors j'avais vraiment vu que l'animé, donc il y a assez longtemps de ça maintenant. Et du coup depuis je me disais, vas-y fonce, commence le manga, tu pourras mieux connaître le début, donc avec les 5 tomes. Connaître la suite, enfin du coup revoir ce passage mais en manga, donc la suite avec King's Game Extreme et ses 5 tomes, mais aussi voir les origines de King's Game, donc encore avant avec le préquel King's Game Origin. En gros, fallait vraiment que je prenne le manga puisque j'avais tellement envie de découvrir et de redécouvrir tout ça. Maintenant, j'ai plus qu'à trouver les 2 derniers tomes ou les 3 derniers, je ne sais plus, de King's Game Origin et les 4 tomes de King's Game Spiral. Je vous ai d'ailleurs présenté l'animé et le manga dans 2 vidéos différentes. C'était pour les animés à regarder et les mangas à lire pour Halloween. Donc je vous invite à aller voir mes vidéos. En plus, elles sont assez courtes, donc foncez. Bref, c'était tout pour cet achat manga assez conséquent. C'était Misaki, comme d'habitude, le petit like si t'as aimé, ça aide beaucoup et ça fait toujours plaisir. N'oublie pas de mettre un commentaire pour me dire quel manga tu as acheté ou quel manga tu as envie d'acheter, je réponds à tout le monde. Et surtout, pense à t'abonner et activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Nous, on se retrouve dimanche pour le bilan lecture manga. Allez, bye!